Alors ça, non. Ça, je peux pas. Ça, je suis incapable de répondre. C'est très compliqué, c'est trop compliqué, ça dépasse mes compétences. Qu'est-ce que l'art? Ah, qu'est-ce que l'art? Il faudrait que je retrouve qui a dit l'art, c'est quand on a tout oublié. Parce que ça, peut-être, c'est une bonne définition. C'est un auteur français qui l'a dit, mais je n'arrive pas à me rappeler de qui c'est. Non, non, non. Il avait dit la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Je finirai par me rappeler qui est l'auteur. Mais je retiens, l'art, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. C'est une formule qui me convient. Pourquoi? Il faut, paraît-il, pour être un artiste, avoir beaucoup travaillé, les anciens qui vous ont précédé, avoir beaucoup étudié, avoir bien assimilé toutes les techniques, savoir faire exactement, vous savez, le clair-obscur, clair-obscur, obscur, clair, je sais plus. La face et le profil à la fois, comme le faisait Picasso. Je sais pas, il y a plein de choses qu'il faut avoir. Ah, ouh, le pointillisme. Ah ouais, c'est fabuleux ça, pointilliste, c'est très bon. Et les couleurs fauves. Enfin, il faut avoir appris tout ça, il faut les avoir assimilés, il faut savoir tout faire, et puis tout à coup, vous êtes un artiste parce que, paf, ça vous vient dans les mains, parce que vous êtes dirigé par une force intérieure qui vous pousse et qui ne peut pas s'exprimer autrement que par vos mains. Ben, pas du tout, pas du tout. C'est du grand baratin, ça. L'art, c'est en effet quelque chose que vous avez en vous et qui doit sortir. C'est très personnel, vous le faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Et il ne faut absolument pas avoir assimilé tout ce qui académiquement peut j'allais dire, ce qui est censé vous construire et ce qui déconstruit votre créativité. Oui, je suis contre les écoles d'art. Oui, j'aurais pu aller à l'académie, bien sûr, mais je n'ai pas été. Non. Je n'ai pas été et je suis contre les académies d'art. Ça va mettre beaucoup de monde sur le dos. Mais je suis contre. Je pense qu'ils formatent beaucoup trop. Et ces formats-là, plutôt ce formatage-là, c'est quelque chose qui va vous poursuivre toute votre vie, qui va, que vous le vouliez ou pas, vous influencer. Quand vous avez dessiné le courbe d'une hanche, vous vous rappellerez toujours, quand vous le faites, que votre prof vous a tiré les oreilles en vous disant « Attention, la petite boule de graisse, là, tu sais, il ne faut pas l'oublier. C'est un petit renflement, c'est parfois rien du tout, même si elle est très filiforme. Il y a ce petit renflement, tu ne dois pas passer à côté. » Bon, alors il y en a qui font exprès, ils vont faire arrêter, hop, ils vont passer à côté. Bien, mais c'est très difficile d'échapper au formatage. L'art, c'est quoi? J'en sais rien. C'est une idée, c'est une forme de s'exprimer. C'est une manière de dire les choses que peut-être on n'est pas capable de dire autrement, tout simplement. Ah, non, on ne va pas rentrer dans la psychanalyse. Bon. Allô? Docteur Freud? Ah, vous n'êtes pas là? Ok, c'est bon, c'est mieux. On va le laisser où il est, Freud. L'art. Non, il ne faut pas l'avoir étudié. Vous savez bien, toutes ces superbes fresques qu'on découvre, qui ont été faites par des chasseurs, qui chassaient le bison, qui chassaient, est-ce que je sais, moi, n'importe quel animal de l'époque, qui ont gravé ça sur les murs, qui ont découvert qu'en mettant leurs mains et en mettant de la peinture autour, la main restait sur la paroi de la grotte. Fantastique ça. On en a fait 1, 2, 3, 10, 20. On s'est amusé. Mais on a aussi dessiné le gibier du jour. Ils avaient été à l'académie, ceux-là. C'est pas intéressant ce qu'ils ont fait? Non, j'ai pas dit beau. J'ai pas dit beau, non pas que je ne trouve pas ça beau,
Mais je trouve, on fera peut-être une autre vidéo sur la beauté en matière d'art. Je trouve que l'art et la beauté n'ont rien à voir. Ce sont deux expressions qui couvrent des choses extrêmement différentes. L'art peut être beau, il peut ne pas être beau, ça n'a strictement aucune importance. L'art, de toute façon, n'a pas à être beau, mais on ne rentre pas dans ce sujet aujourd'hui. On reste sur qu'est-ce que l'art? Peut-être on peut le définir par sa fonction. À quoi il sert? À quoi sert l'art? Ah ben, je vais vous le dire, mais que ça reste un secret. Hein. L'art, ça sert exactement à rien du tout. Ouh, j'aurais pas dû taper. Mon ingénieur du son va m'arracher les oreilles. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Ou peut-être à vous faire plaisir. En tout cas, l'art, ça fait déjà plaisir à celui qui le fait. Ah ouais. Ça lui fait aussi un deuxième plaisir quand il le vend et qu'il encaisse. Hein. Ça fait 2 plaisirs, pas mal. Reste celui qui met l'art chez lui. Il le colle contre un mur, il le pose sur un socle dans un coin ou par terre. L'art lui remplit la vie. L'art, s'il l'a mis là, c'est que ça lui apporte quelque chose. Ça lui apporte aussi quelque chose quand il ramasse un coquillage au bord de la mer et puis il le met sur son bureau. Ça lui apporte quelque chose, bien sûr. C'est du même ordre. Mais oui, ça apporte une satisfaction, ça apporte un rêve, ça apporte quelque chose de différent dans la vie quotidienne quand votre regard le croise. C'est pas une définition de l'art, sûrement, mais c'est une approche. Quelle est votre approche? Si vous en avez une, j'aimerais bien la connaître. Parce que si vous arrivez à me trouver une définition de l'art, je ne ferai pas exception et je la mettrai en ligne immédiatement. Communiquez-moi votre décision, si vous êtes capable ou pas de me dire ce qu'est l'art.